Amen. Et asseyez-vous sur la tête de vos ennemis au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans la joie ce matin, une fois de plus dans la maison de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit qu'il est bon, il est même meilleur que les frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Nous souhaitons la bienvenue à toutes et à tous. Au milieu de nous, vous êtes dans le temple de l'Éternel. Nous vous souhaitons la bienvenue au nom de Jésus-Christ. Et nous voulions que votre venue ce matin ne sera pas vain au nom de Jésus. Quelque chose doit se passer. Le Seigneur Jésus doit vous toucher ce matin. Écoutez bien, vous ne venez jamais dans la présence de Dieu et repartir comme vous êtes venus. Dieu a toujours eu rencontre avec ses hommes, ses enfants dans sa présence. Nous sommes dans le mois de quoi? Il y a le mois de manteau quoi? De la prière. Si ça n'a pas marché à travers les paroles, ça va marcher à travers la prière. Quelqu'un me dit Amen. Ce matin, nous allons voir un thème très important. Quelle est ta responsabilité face à ta destinée? Quelle est ma responsabilité face à ma destinée? Autrement dit, quelle est ma contribution pour un lendemain meilleur? Je ne sais pas s'il y a des gens qui ne comprennent pas le moré. Amen. Quelle est ta responsabilité face à ta destinée? Yes. Qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que tu dois faire pour un lendemain meilleur? Quand on parle de la destinée, on parle du lendemain, on parle du futur. Dans ta projection, pour un lendemain meilleur, qu'est-ce que je dois faire pour que ce lendemain meilleur, pour que cet avenir soit rendu un avenir glorieux? Un homme ou une femme qui ne rêve pas ne peut pas dormir. Quand je parle de rêve, ce n'est pas le rêve que vous faites étant endormi. Le rêve, c'est ce qui t'empêche de dormir la nuit. C'est ce qu'on parle de rêve. C'est ce qui t'empêche de dormir. Yes, quelqu'un me dit Amen. Quelle est ma contribution? Tous les hommes qui ont marqué le temps et qui continuent de le marquer, ils avaient un rêve. Ils avaient une destinée. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour que cette destinée s'accomplisse? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que cette destinée marque l'esprit des hommes et des femmes? Jusqu'à aujourd'hui, on continue de parler de ces hommes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans ta vie, si ça ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ta destinée. Sinon, Dieu t'a pas destiné à la souffrance. Dieu t'a destiné à la joie, au bonheur et à la paix. Donc si ces choses, ces ingrédients de la vie ne sont pas activés dans ta vie, c'est qu'à quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que tu n'as pas fait ton travail. Sinon, selon Dieu, Dieu a déjà parlé. Et tout ce que Dieu dit arrive toujours. Quelqu'un me dit Amen. Tout ce que Dieu prophétise arrive toujours. Mais s'il arrive que ces choses n'arrivent pas dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelle est la prophétie que tu attends son accomplissement? Qu'est-ce qu'ils t'ont entendu? Ils t'ont dit et que ça n'a pas encore accompli et que ça tarde même à accomplir. Qu'est-ce qui fait que ces choses ne s'accomplissent pas? C'est pas parce que Dieu n'a pas parlé ou Dieu n'a pas la capacité d'accomplir. Il y a une contribution qui vient de toi. Quelqu'un qui perd un joli véhicule, qui perd une jolie moto et qui ne met pas de l'essence ou qui ne met pas, il n'active pas la clé pour que cette moto, ce véhicule démarre. Bien vrai que le véhicule, la moto soit née, mais il ne bougera pas. Donc une destinée qui n'est pas accompagnée par la conscience de l'homme ou de la femme, cette destinée, elle mourra. Yes. Écoutez bien, ce qui fait la lampe brillante, c'est l'énergie. Ce qui fait que la lampe brille toujours pour cette lumière, c'est pas briller, c'est l'énergie. Si la batterie est foutue, on est obligé de changer notre batterie. Ta destinée. Si chaque jour tu ne travailles pas pour ta destinée, il y a quelqu'un qui va t'embaucher afin que tu travailles pour sa destinée. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu sur la terre pour accomplir qui qu'il soit. Nous tous qui sommes là sur la terre, nous avons des destinées. Nous avons ce qu'on appelle une vision que Dieu a eu confiance en nous envoyant sur la terre. Tu n'es pas venu parce que tu es venu une femme, tu es venu avec un objectif bien précis. C'est ça Dieu dit à Jérémie. Avant que tu sois né, tu t'avais fait quoi? Tu t'avais prédestiné à être prophète des nations. Bien vrai que tu es petit,
La destinée ne dépend pas de l'âge. La destinée dépend de la conscience de ton identité. Quelqu'un me dit Amen. Que là-bas soit famille. Vous savez, ce mot destiné est très important. Tant que vous n'avez pas arrivé à déceler, ou vous n'arrivez pas à trouver, la solution pour que cette lumière continue à briller serait plus compliquée pour vous. Tu peux recevoir les meilleures prophéties de la terre, mais si tu ne travailles pas pour ta destinée, ces prophéties vont rester dans le placard. Combien de fois on t'a donné la prophétie sans qu'elle s'accomplisse? Combien de fois tu as eu des visions sans que la vision s'accomplisse? Combien de fois Dieu t'a dit qu'il va faire quelque chose? C'est parce que Dieu ne peut pas le faire. Il y a deux contributeurs qui viennent de là-bas. Un professeur qui enseigne un élève, qui refuse d'apprendre ses leçons, ce n'est pas l'examen qui va avoir la révélation. Il échouera dans l'attrapement. C'est la même chose. C'est ça. Les hommes et les femmes ont commencé à travailler sur la prophétie qu'Isaïe a donnée, que le temps viendra. Qu'une femme va tomber enceinte, une vierge, et va enfanter le Dieu dans la chair. Ils ne se sont pas arrêtés à la prophétie, ils ont commencé à travailler sur la prophétie. Pour que cette prophétie s'accomplisse. Et Dieu les a dit que cette prophétie n'était pas pour vous, mais c'était à une génération qu'elle est venue. C'est qui? C'est nous. C'est Dieu même a suscité les gens pour travailler sur sa propre prophétie. Qu'en est-il de toi? C'est Dieu même qui a donné la prophétie que je devrais venir. Il a suscité les hommes et les femmes pour prier pour la prophétie. C'est le moment quand l'enfant devrait être né. Si ce n'était pas le cas, comment les gens vont savoir que Jésus était né? S'ils ne lisaient pas le temps, l'astrologie n'allait pas savoir qu'il y a un roi qui est né. Si tu ne travailles pas pour ta prophétie, cette prophétie restera sans accomplir. Il y a une manière de voir et une manière de croire. Tu peux voir et ne pas croire. Tu peux entendre et ne pas comprendre. Quelqu'un me dit Amen. Ce matin, nous sommes là pour décider ce qui est lié à non-accomplissement de ta prophétie. Et ce qu'on appelle la destinée. Le jour où tu as accepté Jésus, la Bible dit que tu es devenu nouvelle créative. Les anciennes choses sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, si ces nouvelles choses ne s'accomplissent pas dans ta vie, c'est qu'il n'y a pas quelque chose qui va pas. Sinon, Dieu a déjà fini de parler. Yes. Nous allons voir le cas d'un homme qui a eu une destinée pour toi aussi. Et qu'est-ce qu'il a fait pour que sa destinée marche? Amen. Allons dans Genèse 12, verset 1. Genèse 12, le verset 1. Dis avec moi destinée. Quand on parle de destinée, on parle de couloir. Yes. Il y a Soufra Inna Hassan. Nous allons voir la destinée d'un homme qui n'a pas de Saint-Esprit en lui, mais il a accompli ce que Dieu avait dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Quel était le secret pour que ce homme puisse accomplir sa destinée? Genèse 12, le verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta quoi? Et de ta maison de ton père. Ceux qui ont les Bibles, souviens ces mots. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, souviens patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montre. Souviens ces mots. Je vous ai dit quand vous venez dans la présence, Dieu venez avec vos Bibles. Portable n'est pas Bible. Et sur le parole, le portable se plante, tu fais comment? Tu vas libre. Et si on voit même un portable, on fait comment? Bible qui n'est pas fait de 5 ans, 3000 ans. Ça aussi, ça fait partie de fois, 2 fois. Dis Abraham, you have to go out to your family. Fais quoi? Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, la maison de ton père, dans le pays que je te montrais. Maintenant, le verset 2 dit, je verrai de ton passé sa destinée. Il dit de quoi? Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Quelqu'un me dit, je rendrai mon nom grand. Ce serait une source de bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront du moins. Je maudrai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Donc, si on dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi, tu fais partie de quelle famille? De cette même famille. Quand on parle de la bénédiction, en premier, c'est pas l'argent d'abord. La bénédiction, en premier, c'est la paix intérieure. C'est la foi, le bonheur, la
L'argent, les maisons, ce sont les fruits de la bénédiction, ce ne sont pas des bénédictions. Ce sont les fruits de la bénédiction. Un vieux pasteur que je recherche, un Papa Zongo a dit avant de planter un arbre, on doit planter un arbre fruitier avant de planter quoi? Un arbre. En quoi? On appelle tout le message. Donc, vous avez laissé le voir là. Donc, pour penser au banquier, pour penser à l'arbre sur lequel tu dois t'asseoir, tu dois passer au banquier qui doit donner le fruit d'abord. Et voici, qu'est-ce qui a fait qu'Abraham a accompli sa mission? Nous allons lui dire quoi? Le verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et l'homme la première des choses qu'elle devait faire face à votre destinée, c'est l'action. Quelqu'un me dit action. Écrivez. Vous êtes des étudiants, vous n'écrivez pas, vous êtes en train de me regarder. Voici un homme qui ne connaissait même pas où il allait. Dieu dit sors de ta famille, de la maison de ton père, de ton pays. Va là où je vais te montrer. Et tu seras quoi? Une source de bénédiction pour la nation, les nations tout entières. La destinée d'Abraham, il devrait être quoi? Le père de toutes les nations qui devraient surgir après lui. Il devrait être la source de bénédiction de toutes les nations. C'était ça sa destinée. Je te pose la question ce matin. Quelle est ta destinée que Dieu t'a dit? Quelle est la destinée que tu as ou Dieu t'a donné? Ou quelle est la destinée que tu veux accomplir? Une chose d'avoir une destinée, deuxième c'est de quoi? C'est de travailler pour l'accomplissement de la destinée. Voici la même manière, écoutez bien. Il dit de faire quoi? Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ce qui va bloquer ta destinée, c'est ton refus de séparation. Yes. C'est ton refus de séparation. Il n'y a pas de destinée sans solitude. Je répète, il n'y a pas d'accomplissement de la destinée sans solitude. Il te faut un moment que tu te captes. Même si la chair va te réclamer, tu dois t'écarter. La première des choses que Dieu a dit à Abraham, pour que la destinée s'accomplisse, il y a une zone, il y a un environnement dans lequel tu ne peux plus résister. Tu ne peux plus rester. Ce qui fait ta faiblesse, c'est que tu aimes rester dans les autres qui est interdit. L'ami d'un volet est un volet. Tu ne peux pas être dans un environnement polié et que tu entends une révélation de l'Éternel. Ça ne va jamais arriver. Yes. Le jour où Jésus a dit à la femme, qu'on a amené, qu'on a dit qu'on a surpris en flagrant d'adultère, Jésus l'a dit, va et ne fais plus quoi? Ne pêche plus. Combien de fois tu as vu avec Dieu? À partir d'aujourd'hui, ce serait bon et tu es retombé. Dieu savait si Abraham restait dans sa nation, dans la famille de son père, il n'allait jamais accomplir cette destinée. C'est pour ça qu'il lui dit sors. Quelqu'un lui dit sors. Pour que la destinée s'accomplisse, tu dois sortir. Le pasteur a crié 40 jours, ça n'arrivera rien tant que tu ne vas pas sortir. C'est pas le prophète qui est venu parler à Abraham. Non, c'est Dieu lui-même. Il n'a pas envoyé le prophète, à ce moment il n'y avait pas de prophète. C'est Dieu lui-même qui est venu lui parler. Cette destinée que je vais accomplir avec toi, elle dépend de l'environnement. Il sait que le système de ta famille, le système de ton environnement aura le dessus de toi. C'est pour ça. C'est ça la Bible dit que nous sommes des pèlerins sur la terre. Tant que l'Église ne connaîtra pas sa place vis-à-vis de ce monde, l'Église va toujours avoir les mêmes problèmes de ce monde, alors que nous sommes la solution de ce monde. Ça fait mal, ça fera toujours mal. Dans Abraham, un homme 75 ans, et prenons un homme 75 ans maintenant. Dieu lui dit, tu dois sortir pour que la destinée que j'ai pour ta vie s'accomplisse. La première condition, c'est quoi? Non, tu dois sortir. Quelqu'un veut sortir. Tu ne peux pas passer ton temps à traîner avec des gens que Dieu a proscrits et tu attends que Dieu accomplisse sa parole. Ça ne marchera pas. Les prophètes, les pasteurs vont te flatter, ça n'arrivera pas. Dieu dit que personne, je n'ai de personne. Yes. Va-t'en. C'est un homme. Et Abraham va faire quoi? Il a obéi.
Donc la première des choses que tu dois faire pour que ta destinée s'accomplisse, face à ta destinée, ce que tu dois faire, c'est l'action que tu vas mener. Les hommes qui dominent, qui continuent de donner, c'est les hommes d'action. Un homme. Qu'est-ce que Jacques a dit? Montre, si tu me montres ta foi sans action, ça veut dire que cette foi, elle est morte. Tu ne peux pas me dire que tu as foi et tu ne passes pas en action. Tu vois le petit sorcier, tu as peur. Tu vois le petit marabout, tu as peur. Et tu as des problèmes, tu dis que Dieu t'a oublié. Jamais. L'action doit déterminer ta foi. Tu ne peux pas me dire que tu as foi pour les miracles et tu attaques ceux qui font les miracles. Jamais. L'action va te servir. Ça veut dire qu'il va t'amener à une dimension qui tu ne croyais pas. Imaginez un homme qui avait une femme. Chaque fois qu'il est là, oui, doit manger et puis il ne parle pas parler. Montez. Oh, l'action va te démarquer. L'action va te démarquer toujours. L'action va te démarquer toujours. Et c'est ça qui va amener ta destinée à s'accomplir. Mon type, les gens ne doivent pas venir prendre des gens. Quand tu décides de manger prochain chaque jour, mon type, il y a des choses que tu dois plus faire. Tu t'es obligé de économiser cet argent pour manger prochain. Quelqu'un me dit amen. L'action va t'amener à Dieu qui te prenne au sérieux. L'action. Tamalo Shiabara Hatamahari. Zante Yadabra Hatamahasid. Langatwa Pinila Hasufraim. L'action. L'action est très importante pour la destinée. Quelqu'un me dit amen. Tant que tu ne passeras pas à l'action, tes prophéties seront des souhaits. Tes révélations seront quoi? Des souhaits. Ça ne s'accomplira jamais. Il n'y a pas de manière de dire à une femme que tu l'aimes si tu ne passes pas. Et vous connaissez les femmes. Les femmes n'aiment pas un nom de yo-yo. Depuis que tu les as, tu cours. Non, tu n'as pas connu la femme. Yes! Ma cour, il a Sarah Faki. Elle est pénétrée là de fou. Comment? Un homme, mon Dieu. Mon Dieu. Il n'y a pas de manière. Comment Dieu va te dire, je vais te bénir et tu es assis que la bénédiction tombe? Tu dois te lever et commencer à marcher avec le Dieu de la prophétie. On n'a pas le temps de lire tout le passage. Abraham a quitté. Il a quitté ou n'a pas quitté? Il a quitté. Et comme il y a une erreur qu'il a fait, lui de quitter son. Alors il amène quelqu'un qu'on n'a pas dit de l'amener. Qui? L'autre. Non, que vous voyez, bon, Dieu comprend rien. Quand tu aimes Dieu, ça se sent et ça se voit. Abraham, le fait que sa destinée a été accomplie parce qu'il s'est levé. Quand tu es je lisais le passage, il dit quoi? Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Il obéit à la parole de Dieu comme Dieu l'a dit. Combien de fois tu as pu regarder la parole de Dieu? Combien de fois tu as voulu publier la parole de Dieu? Abraham va oublier la parole de Dieu. C'est ce qui va le permettre d'être quoi? Le Père de toute la nation. Toi, tu vas oublier la parole de Dieu. Toi-même, tu dis la Bible, tu trouves moyen de ne pas croire ce qu'il te dit. Dieu te dit que je suis avec toi jusqu'à la fin de toi. Des arguments et tu doutes. Dieu te dit que je t'ai béni toutes sortes de bénédictions. Tu es assis avec moi dans les lieux célestes. Le problème va venir, mais tu es assis à celui qui combat pour toi. Tu es assis avec l'avocat par excellence. Tu es assis avec le juge qui juge. Il ne peut pas t'abandonner. Il suffit d'une minute que tu chantes ta destinée. Il y a Katoula, c'est fini. Yes. Il n'y a pas plusieurs manières de connaître l'action de Dieu dans ta vie si tu ne te lèves pas. Après, c'est là qu'il a commencé à dire. Un homme 75 ans. C'est après quand il a eu Isaac à combien d'années? Oula, on va entendre, je vous ai dit la Bible. Si je veux poser des questions, je vous pose. Abraham a dit Isaac à combien d'années? Hein? Yes. Regardez, humainement parlant, analytiquement parlant, c'est pas possible. Mais à cause de l'obéissance, à cause du fait qu'il a obéi à Dieu, l'enfantement ne peut pas démarrer. C'est pas possible. Quand tu obéis à Dieu, Dieu s'en sera de possible. Quand tu obéis à Dieu, Dieu s'en sera de possible. Yes. La souveraine de Hazabraha. Ça, c'est la première des choses. La première des choses que tu dois faire,
faire face à ta destinée, c'est l'action. On n'a pas trop le temps parce que j'ai compris. Et il fait chaud. Donc vous allez prier qui envoie les ventilos. La destinée, ta destinée est liée à l'action. Vous savez, ce qui a fait Pierre de Pierre, c'est le jour. Vous savez, Jésus savait que Pierre, non, il les avait mis au même niveau de traitement. Il les traitait de la même manière. Mais le jour, Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vois moi, que je marche sur la surface de l'eau. C'est le seul gars. Écoute bien, ce qui va te faire différent des autres là, c'est le premier pas qui va sortir. Yes. Il y a des gens qui m'ont dit que toi comme ça, il veut me servir travail, toi tu veux pas dire que je passe. Après, quand je parle à des milliers de mon cerveau, je parle. Vous me traitez comme un enfant. Elle est en train de me dire. Elle est là où je parle, on me donne un plat de main. Je prends mon bébé, je dis seulement. L'action que je suis en train de me dire, le temps viendra. Quelqu'un me dit, le temps viendra. Ceux qui t'ont humilié, on te dit qu'ils te connaissent. En ce temps, quand ils viennent là, tu vas dire, je ne le connais pas. Attention, pas changer de derrière. Quelqu'un me dit, l'action. Dis avec moi, action. Action. Même si les gens ne croient pas à toi, tu dois poser l'action d'avoir foi au Dieu qui t'a créé. La Bible dit que malheur à celui-même que tout le monde aime. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Si les gens t'aiment là, qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? Rien. Il faut que les gens te rejettent humilié afin que Dieu puisse te prendre. Il dit que c'est dans la poussière que je prends quoi? Le pauvre. Et je le fais savoir, ça soit au table des demain. Comment ça vous croyez que c'est une histoire qu'il a dit? C'est une parole expérimentée. Et c'est possible. Quelqu'un me dit amen. À partir de ce jour, tout ce que tu veux faire doit passer à l'action. Comment quelqu'un qui dit qu'il veut l'onction, il ne peut pas te lever à une c'est quel projet qui va venir? Que moi je veux voir. Tu vas voir ici, ce n'est pas la chose que je veux voir. Jésus lui-même, écoutez bien, Jésus lui-même, et Katala a souffert, il a safa, il a le Dieu incarné. La seule chose de savoir que Jésus était différent là. 12 ans, il était devant face au roi, non, au docteur de la mort. Et la Bible mentionna que tout le monde était étonné de voir de ça. Ah, tu dis que tu aimes Dieu. La seule chose qu'on connaît que tu aimes Dieu, c'est pas le jour du dimanche. Au dehors, c'est un paquet de plaisir de ta vie. Et qui sa nation, et qui sa famille. Et il partait là où Dieu devait te montrer. Mais je te pose la question, vas-tu quitter comme Abraham? Ici, là, c'est le système du monde, c'est le système de ton entourage. Vas-tu quitter ce système? Vas-tu abandonner cette vie dans laquelle tu te trouves? Vas-tu abandonner les amis qui sont autour de toi, qui t'amènent sa foi? Tu fais un pas, et il fait 20 pas. Ça veut dire qu'à chaque fois, tu es au cas de départ. Daniel et ses amis ont décidé de ne pas manger les mains du roi. Bien que leur famille n'était pas avec eux, c'est des enfants de 17 ans. 17 ans. Ils sont dit, nous n'allons pas manger les nourritures présentées au roi. Puisque nous sommes quoi? De la lignée des hommes purs. Et c'est ça qui a sauvé les enfants d'Israël. Combien de fois tu as prié les devant Dieu? Non, que Dieu comprend. Il comprend quoi? Il comprend rien. La Bible dit que le péché que tu fais, qu'il sait que c'est un péché à plus de quoi? Et toi, il dit la même manière plus de paroles, c'est pas moi qui dis ça. Il y a plus de paroles. C'est pas moi qui lis, la Bible dit. Si tu aimes Dieu, il y a des actions qui doivent prouver que tu aimes Dieu. Yes! Je suis sûr que ma femme savait qu'en ce temps, elle était passée. Mon premier cadeau après, je l'ai fait la cour après, c'est février, c'est pas la galère. Voilà, j'ai bien mon gros cadeau. Je crois que c'est bon. C'était le meilleur des cadeaux. C'était une Bible. Elle a laissé la Bible est là, le rouge. C'était le meilleur des cadeaux. Quelqu'un me dit, c'est la préparation, ce qui devrait venir. Quand tu aimes Dieu, les actions doivent suivre. Mais toi, tu aimes Dieu, chaque fois que tu t'expliques, tu ne peux pas même te lever prier pour ta destinée. Tu n'aimes pas Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu l'aimes avec tout ce que tu as, ce que tu es, ce que tu peux faire. C'est ça, l'ennemi a dit, un homme comme moi va fuir la menace de la mort. Et un homme comme moi va rentrer dans la misère et dire comment? Vous avez lu le passage? Ça, c'est la première des choses. L'action va te démarquer des autres. Tu dois passer à l'action. Les gens te critiquent, mais ce n'est pas un problème. Toi, tu continues à avancer sur nous. Les gens t'humilient, mais toi, tu commences quoi? Tu continues à avancer sur
seulement. Ils ont dit à David que nous savons que toi tu n'es pas venu pour donner à manger. Tu es venu pour voir ce qui se passe quoi. Hein? Qu'est-ce que les frères de David ont dit? Toi, nous on connaît. Toi tu es venu pour voir ce qui se passe quoi. Hein? À la guerre. Mais on humiliait David. David ne s'est pas arrêté là-bas. Il a dit à Saül, celui qui tue Goliath, on va lui donner quoi? Il nous va lui donner la fille du roi. Et puis sa famille sera exemptée des impôts. David a entendu ça, il n'a pas demandé de prouver qu'il dit à Dieu. Il dit à Goliath, aujourd'hui je couperai ta tête. Tu sauras qu'il y a un Dieu en Israël. Amen. Il a mis Goliath en conflit avec Dieu. Comment Dieu va te parler et que tu vas jouer? Non, on te dira, on va y pas fouiller. Tout ce que tu dis accompli toujours. Yes. Ma destinée brillera avec moi. Et personne ne pourra m'empêcher cette destinée de briller. Parce que ma destinée est dans la main de Jésus. Le monde entendra parler de moi. Parce que moi et Jésus pour moi, nous allons faire les pas ensemble. Et je arriverai à Canaan. Mon nom fera partie de ce qu'on va honorer. Parce que Jésus m'a déjà honoré. Et ce que Jésus a honoré, il les a prédestinés. Et ce que Jésus a prédestiné, il les a élevés. Et je suis assis à la droite du Père avec Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des actions. Des liens de moi avant les. Je prends toujours les exemples sur moi. Parce que c'est parce que je suis grand, mais c'est ce que j'ai expérimenté avec Dieu. Toute personne qui fait ta honte, comme Abraham, tu ne seras jamais connu au nom de Dieu. Et peut-être que la Bible dit qu'en son temps, il n'y a pas un homme qui était venu comme Abraham. Il n'y avait pas un vieux de 75 ans. Il parle en guerre et la Bible dit qu'il avait toujours la victoire. Tant qu'il y a combien de temps? Et Dieu dit que je suis seul. Je ne donnerai jamais ma gloire à un autre Dieu. Autrement dit, Dieu ne va jamais t'abandonner. Il ne te délaissera jamais. Yes! La capoine a sa âme. Les enfants de 17 ans ont dit, même si notre Dieu ne vient pas nous secourir, moi et mes amis, nous n'allons jamais faire quoi? Fléchir sur le devant qui bat. Combien de fois tu as fléchi sur le devant là? Tu as compromis. Et Dieu ne va pas te prendre sur lui. Deuxième chose. Nous avons lu l'histoire d'un homme. Toujours dans Genèse 37. La deuxième chose à faire face à ta destinée, c'est l'intégrité, sans compromis. Après l'action vient la détermination. La quoi? L'intégrité. L'intégrité là, c'est ce qu'on cherche à faire de l'église. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est ce qu'on cherche à faire. Il n'y a pas d'intégrité. Mais je prophétise, toi tu feras partie de ce que tu vas honorer. À cause de ton intégrité. L'intégrité va t'amener à être marqué par les choses sur l'esprit. Parce que tu vas pas comprendre ta destinée. Je disais dans Genèse 37, toujours dans Genèse, c'est l'histoire d'un jeune homme qui n'a même pas mon âge aujourd'hui. Qui n'a même pas ton âge aujourd'hui et qui l'a compris. Genèse 37, le verset. Il dit que Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la poursuite des œufs. Nous allons sauter au verset 5. Le verset 5 dit quoi? Joseph eut quoi? Un sang. Il rencontra à ses frères et qui le haïrent encore davantage. Il a dit, écoutez ce son que j'ai lu. Nous étions à quoi? À lier les herbes au milieu du champ. Et voici ma herbe s'éleva et s'éteint debout. Et vos herbes l'entouraient et se projettaient devant elle. Premier son. Ses frères lui quoi dit, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses choses, à cause de ses paroles. Il eut encore un son. Il le rencontra à ses frères et dit, j'ai eu encore un son. Et voici le soleil, la lune. Et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Quelqu'un me dit Amen. Nous allons sauter maintenant pour aller dans les Genèse 39. Premièrement, nous avons vu ici que la destinée d'Abraham était quoi? La solution de sa génération. Ici, nous allons aller dans Genèse 39.
On n'aura pas le temps de prier. Genèse 31. 39 du verset autant pour moi. Il dit quoi? On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier du roi du Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites et qu'il avait fait descendre. C'est ça, non? Et l'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître en Égyptien. Quelqu'un me dit Amen, Égyptien. Et la Bible dit clairement, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Le verset 4. Joseph trouva grâce au chien son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison. Vous voyez, c'est l'Éternel qui bénit, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un prophète, c'est l'Éternel qui est la source de la bénédiction. Ça veut dire que quoi? Personne n'a le droit sur ta vie, personne ne peut te démolir, ça va passer. Personne ne peut te bloquer, personne ne peut t'écarter, personne ne peut te limiter. C'est Dieu seul qui te bénit. Même si on ne t'aime pas, Dieu te bénit en bénissant t'accompagnant. Bien vrai que les frères de Joseph ne l'aimaient pas, mais est-ce que ça a empêché Dieu d'accomplir ce qu'il avait dit? Là, ça, Louis Ibrahim, personne ne peut empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il a dit sur ta vie. Personne, bien avec moi, personne. Qui qu'il soit, où qu'il vienne, de loin de près, personne ne peut empêcher la maison de Dieu sur ta vie. Il ne t'a pas créé, il ne pourra pas t'empêcher d'être béni. Dieu l'Éternel des armées. Il dit, dès que Potiphar l'établit sur sa maison, tout ce qu'il possédait par l'Éternel béni. La maison est bénie à cause de Joseph. À cause de toi, ta famille sera bénie. Écoutez que c'est à cause de Joseph que la famille de l'Égyptien était bénie. Pourquoi? La présence de Joseph dans la maison de l'Égyptien, c'était comme la présence de Dieu dans cette maison. Ta présence dans ta famille sera comme Joseph dans ta famille. Et cette famille sera bénie à cause de toi. Personne ne peut empêcher ça. Dis avec moi, personne. Au nom de Christ Jésus. Le verset 6, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre une salubrité. Or, Joseph était quoi? Beau de taille et beau de voilà le problème. Je vous ai dit, quand tu commences à manger des bonnes nourritures, ta peau change. C'est la preuve. Regarde, quand il a commencé à manger des bonnes nourritures, il était esclave. Mais maintenant, quand il a commencé à manger des bonnes nourritures, voici le problème à venir. Côté à quelqu'un me dit côté en parlant. Il devait mon fils de soirée. On va sauter. Pour aller dire au verset 10. Problème à venir. Problème viendra si tu n'es pas intégré. L'argent que tu vas avoir, si tu n'es pas intégré, problème ça va. L'argent va t'amener le problème. Tout ce que tu n'as pas donné à Dieu, c'est ce qui sera obstacle entre Dieu et toi. Je répète. Tout ce que tu n'as pas donné à Dieu, si c'est ta vie que tu n'as pas donné à Dieu, c'est cette vie qui sera un obstacle. Si c'est ta connaissance que tu n'as pas donné à Dieu, c'est cette connaissance qui sera un obstacle. Si c'est ton argent que tu n'as pas donné à Dieu, c'est l'argent qui sera un obstacle entre Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Le verset 10. Oh la chiante, le verset 8. Non, 7. Après ces choses, il arrivait que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Il dit, couche avec moi, le verset 8. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître, ne prends avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Le verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a pas rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferait-ce un aussi grand mal et pécheresse contre Dieu? Quoiqu'elle parla de tous les jours à Joseph, il refusait de coucher auprès d'elle. Quoi? C'est ça, non? Il refusait de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y a là aucun des gens de la maison, elle ne saisit pas son vêtement en disant couche avec moi. Il lui refusa son vêtement dans la main. Quoi? Il lui laissa son vêtement quoi? Dans la main et s'enfuit hors de dehors. Il y a des choses que tu dans des lieux, tu dis que personne ne te connaît. Mais quand tu dois être quoi? Intègre. Voici les récits que Joseph a dit. Bien vrai que ton maître, ton mari m'a tout donné. Il m'a dit, toi, je ne dois pas te toucher. Joseph, est-ce que sa famille était à côté? Hein? Je pose question. Sa famille était à des milliers de kilomètres, même s'il faisait ça, qui allait être au courant. Mais ce qui a amené Dieu à écrire l'histoire, c'est parce que Joseph avait quoi? Intègre à son Dieu. Quelle était la destinée de Joseph?
Joseph était quoi? Destiné à être un leader, aussi à être une solution pour sa famille plus tard. Vous oubliez qu'après, il y a la famille qui est venue. Donc Dieu avait précipité Joseph en Égypte pour préparer la solution à sa famille qui devrait venir, parce que la famille devrait manquer la terre. Mais voici la femme de son maître. Vu que mon ami Joseph était pauvre et de taille, on a laissé, c'est pas ma qui dit. Et elle va dire à Joseph, pousse avec moi. Elle a entendu que là où il a pris quelqu'un à la maison, chaque jour, doit dire que chaque jour, c'était obligé d'accepter. La Bible dit ici quoi? Joseph, chaque jour que tu faisais quoi? La femme poursuivait Joseph, mais chaque jour Joseph aussi faisait quoi? Il révisait. Jusqu'à un point, écoutez bien, le l'exercice, la gloire, la position que tu fais, tu vas toujours te mettre en test. Joseph va dire quoi? Moi, I will never do it. Je ne ferai pas quoi afin d'être en porte-à-faux avec mon Dieu qui m'a amené en Égypte. Combien de fois tu as prié de nous? Il y a un jeune chrétien, bon, chaque jour avant de venir à l'église, il parlait prendre ta parole. Un jour, Dieu l'a laissé. Son passage était dépassé. Avec 4 ans, il voulait dire bon. Il voulait prendre la dose et puis avant de venir à l'église. Et voilà, Dieu l'a laissé son passage de quoi? Quelqu'un de gamin, il voulait dire bon. Quelqu'un de gamin. Mais la plus importante des choses ici, vous devrez être intègre à Dieu dans les petits comme dans les grands choses. Écoutez bien, quand vous êtes rentré dans la famille, il n'y avait pas de bénédiction, il n'y a pas de richesse. Mais au jour, au fil des temps, la Bible mentionna qu'à cause de Joseph, la bénédiction était dans la maison de qui? Des Égyptiens, Potiphar. Il ne faut pas voler. Dieu va toujours bénir ceux qui te craignent. Ce n'est pas les chrétiens qui doivent bénir. Ceux qui craignent Dieu vont toujours les bénir. Quelqu'un qui a avec toi? Est-ce que toi tu es intègre? Au niveau de Joseph, avec 17 ans, quand on l'a mené en Égypte, toi tu as combien d'années? Joseph a décidé au nom de son Dieu. Il dit que comment moi, Joseph, je vais faire une telle chose et pécherai contre Dieu. Yes! Malgré ça, la femme a grappé la vie de Joseph. Il n'y a pas de solution, il faut fuir. Joseph a pris quoi? La transcende. C'est nous les personnes qui on dit quoi? Adam non, son Adam bien. Vous comprenez le là? Vaut mieux qu'on voit les traces des pieds que de te voir coucher. Malgré que Joseph a fui, la femme a crié. La Hassou in Hassafou Ena, qui t'a dit que Dieu n'est pas avec toi? Qui t'a dit que Dieu t'a oublié? Qui t'a dit que Dieu t'a abandonné? Joseph est petit enfant. Il n'a pas péché contre Dieu. Malgré que ses parents étaient hors. C'est bon débarras. Bon débarras. Tu ne pourras pas te bénir et être avec toi si tu n'es pas éternel. L'intégrité, écoutez bien, l'intégrité, c'est une clé qui amène Dieu à s'élever sur son propre doigt. Et dis quoi? Quand les justes se multiplient sur la terre, la paix se multiplie toujours. Qui est le juste? Le juste, c'est celui qui est intègre. Yes. Et malgré que Joseph était dans une bonne position, alors qu'il a refusé, je prophétise sur toi, quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu viendra te faire sortir de la prison. Écoutez bien, tu as comme l'habitude, comme Dieu t'a abandonné, tu as comme l'habitude, au fur et à mesure que tu pries, au fur et à mesure que tu donnes à Jésus, les situations viennent. Non, Dieu est en train de préparer une grâce pour les sortir de toi. Joseph, Dieu voulait amener Joseph au trône, il n'y a pas d'autre moyen qu'il ne passe par la prison. Et que pour passer par la prison, il fallait que la femme vienne. Et quand la femme est venue, on a fait quoi? Face à ça, le Potiphar devrait prendre une décision. On l'a amené où ça? En prison. Et la Bible mentionna que même dans la prison, tout ça était quoi? Chef. Et c'est dans la prison que Dieu va consulter. 2 personnes ont eu des rêves. Et la Bible dit clairement que Joseph a expliqué ses rêves. Le pharaon aura un problème. Dis avec moi, le pharaon aura un problème. Et quand il a eu le problème, il y a quelqu'un qui s'est rappelé que j'étais en prison avec un nom appelé. Dis ton nom. Tu n'arrives pas en prison. Mais on va dire qu'il était dans le quartier, on était dans le même pays, on a tenu la même matière, mais aujourd'hui. Joseph a expliqué l'explication du songe. Le roi a dit un rêve que personne en son temps en Égypte pouvait pouvoir expliquer. Je prophétise que ce sera la solution. On viendra te demander de l'aide à cause de l'intégrité. Les combats à sous. Et Souma
Reste interne. Le temps de Dieu c'est le meilleur. Quand Dieu vient, tu oublieras tes souffrances d'hier. Mais l'intégrité doit faire partie de ta vie. Quand on dégrade un chrétien né de nouveau, à qui il n'y a pas de doute, quand on le grade, après la foi, c'est l'intégrité de l'autre Dieu à lui. L'intégrité fait que la société est en train d'être détruite parce qu'il y a plus d'intégrité. Alors que notre nation, la devise de notre nation, c'est l'intégrité. Quand des hommes quoi intègres. Je te pose la question, est-ce que tu as été intègre avec Dieu? Joseph était destiné à être le premier ministre d'Égypte. Mais il allait quoi? Toi, tu n'as pas encore eu problème que moi j'ai pris sa maman. On dit, et Dieu, il a quoi à faire à ça? Hein? Quand on est sur la voie, tout le monde est en train de courir pour être le premier, en train de dire, est-ce que tu regardes ton voisin? Hein? Dans l'obéissance à ta parole. Et la Bible mentionnant que Dieu a dit au prophète, va lui dire que j'ai ajouté combien d'années? 15 ans. Vous croyez que Dieu a ajouté 15 ans parce qu'il était un roi? Il a ajouté 15 ans parce que ce qu'il a dit, il a venu d'être un roi, passer devant Dieu et Dieu a dit, c'était la vérité. C'est marché. Toi, tu veux dire ça à Dieu? 1000 francs que Dieu t'a donné la main, c'est à donner ça à Dieu. Hein? Oui, c'est. Les hommes des pauvres. Quelqu'un me dit amen. Ça fait mal, l'intégrité fait mal parce que la chair va te réclamer. La chair va te dire de faire ici. Les amis me vont te dire, mes amis, et quel point vous traitez que je ne marche pas? Tout simplement parce que j'ai refusé de faire ce qu'il faisait. Non, je les ai dit en ce temps, quand je prenais mon fauteuil, je payais les livres de comment garder de bénéfices, de 25 là où ça fait. David le posait, je les ai dit que le temps viendra, moi comme ça, je vais vous donner en asile. Pourquoi? Être interne n'a pas besoin d'âge. Être interne, c'est une action, c'est une volonté en soi que tu prends. Malgré que j'avais l'habitude de le voir, j'ai l'autorité de le faire, mais je décide de ne pas le faire. Est-ce que Dieu l'a fait? Et quand Joseph a expliqué le roi, la situation du roi, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui savent que lui là, ici, on dit, il n'y a pas quelqu'un. Le roi enlève son amour, sa signature. Il dit, petit, viens. Avant de l'appeler, on dit de le laver d'abord. Et de lui donner des habits de noces. Mon Dieu, il y a rien que tu ne peux pas parler comme ça. Il faut que Dieu te mette au niveau avant de faire quoi? C'est ça. Toi, tu es en train de passer un test. Parce que bientôt, ta couronne va sortir et personne ne va sortir. Il n'y a pas de droit sans test. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de droit sans test. Il n'y a pas d'élévation sans que tu te testes. En moins, c'est cela ne vient pas de Dieu. Si cela vient de Dieu, il va tester d'abord. Avant que les scientifiques me disent que la chose est ok, on va faire le test. Il teste ça pendant des années avant de faire ce sur le marché. Mais Dieu, tu es dans le marché de Dieu, en train de te tester. Mais ton professeur passe, il te réduit. C'est ça le problème. Puis c'est terrible. Le problème, ça va, tu vas tout le temps le problème. Dieu te met aujourd'hui, il faut, par exemple, aujourd'hui, il faut gérer. Au type là, oh, il passe à la bougie. Non, allez ma mentine de politique. Un temps comme ça. Et je dis, il peut avoir confiance en Dieu. Quel mais je gère, mais pas ma part dans le foyer. Ouais. Dieu ne va pas te dire que tu sois dans mon intérêt de toi. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ceci. Il y a un homme de Dieu que des autoristes sont venus voir. Ils ont donné la main de qu'il est venu, il refuse. Il dit, toi, tu es un serviteur de Dieu. Nous t'avons suivi. Il y a plus de 20 ans aujourd'hui. Nous t'avons essayé partout. Mais c'était la fin, c'était la fin. Et ils ont dit, il ne faut pas changer ton Dieu. Personne sur la terre ne pourra te bloquer. Des clubs et des trucs qui l'ont dit ça. On a vu des passages qu'on a donné le véhicule, on a un peu de banque. Et on a un peu de faux. Quand il a pris le véhicule, il n'est pas sorti du véhicule. Vas-tu servir avec Dieu? Il y a des gens qui me disent que toi, les déclins du prix des gens à la temps, tu n'as pas de véhicule. On a fait pas en texte. Mais je reste certain, le véhicule ne définit pas ma mission. C'est moi qui définis ma mission. Yes. Et c'est ce qui va arriver au nom de Jésus. Dieu va t'amener à Cana au nom de Jésus comme ça. Yes. Dieu a mis les enfants d'Israël en action, Joseph et Caleb. Il a montré les ayants. Mais Joseph a changé un moment et dit que bien vrai qu'ils sont grands. Mais Dieu nous a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Il dit que Cana nous appartient. Je prophétise que Cana t'appartient. J'ai dit, des gens, il y a quelqu'un, troisième chose, avant qu'on le prie, à faire face à la destinée.
quoi? C'est la prière. C'est bien d'être quoi? De passer à l'action. Deuxième chose, c'est bien de quoi? D'être interne. Troisième chose à faire face à la Seigneur, c'est la prière. La prière, c'est une obligation. On ne négocie pas ça. La prière, c'est la pluie qui vient sur ta semence. La prière, c'est la clé qui t'ouvre les portes quand bien même on ne peut pas te voir dans cette réunion. Mais ils sont obligés de négocier avec toi. Ils sont obligés de négocier avec toi. Il y a des gens qui m'appellent Monsieur David au prophète parce qu'ils m'aiment. C'est pas parce qu'ils m'aiment. Ils sont obligés de m'amener. Mais je prophétise. Quels gens seront obligés de te respecter à cause de ce que tu vas faire avec toi, à cause de ce que tu vas déposer à toi. Écoutez bien, dans Luc 22, verset 31, avant qu'on écoute, tout le monde ne pas dit de changer, qu'il a souffert, il n'a pas. Yes, Luc 22. Dis avec moi, Luc 22. Si vous êtes à la part, allez, vite. Luc 22, verset 39. Oh, Dieu est assis. Si son trône élevé et tout honneur lui rend hommage, il est 3 fois saint et éternel. Saint est ton puissant. J'ai dit Luc combien? 39. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Si quelqu'un a la phase, il peut lire. Luc 22, verset 39. Vous allez me dire qu'on n'a pas de Bible avec vous. Oh, vous n'avez pas de livre, vous n'avez pas de Bible parce que vous venez lire seulement. Luc 22, verset 39. La Bible dit verset 39. Yes. Après être sorti, alors selon sa coutume à la montagne des Oliviers, les disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Souliez tentation et priez. Je continue avec la lecture. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un diable de pied. Et s'étant mis en genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais que ta volonté. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Quelqu'un me dit Amen. Voici le grand Jésus savait pourquoi il était venu sur la terre. Mais à cause de la souffrance, à cause des problèmes, il dit à Dieu, si cette coupe peut m'éloigner, des fois tu as décidé de répondre. Tellement que j'ai souffert, je vais laisser tomber. Tellement j'ai été Jésus, le grand Dieu, qui était venu, il savait pourquoi il était venu. Il devait mourir à la croix à cause de toi et moi. Mais voilà qu'il prie. Qu'est-ce que cela dépendait de nous? Mais que ta volonté soit faite. Et la Bible dit quoi? Il pria jusqu'à ce qu'un ange vienne de fortifier. L'ange de l'Éternel ne va venir si tu es en train de prier. Jamais. 2 minutes de prière. Jamais tu es en train de prier. Quand tu commences 2 minutes, 3 minutes, tu n'as pas encore fini de penser au monde. Tu as vu les gens qui sont en train de manger, viens. Ça va venir dans ta pensée. Des gens qui sont en train de te frapper. Des gens qui sont en train de te critiquer. Des images que tu as vues. 2-3 minutes là, tu es en train de voir tout ce chose. Mais quand tu montes à 1 heure du temps, tu montes à 2 heures, tu sais qu'à son temps, ça n'est plus la femme ou l'homme qui prie, mais c'est son esprit qui est en train de prier. À ce moment-là, l'Éternel ne peut pas venir. La Bible dit qu'il y a des situations où tu as besoin de l'accélération de l'âme. L'âme de l'Éternel ne viendra pas si tu ne t'es pas. Et bien, cette prière que tu dois faire là, ce n'est pas une prière, ce n'est pas une promologie. Seigneur, tu vois, dans son omniscience, mon type dit à voir avec quoi ça. Quand on parle devant Dieu, on n'a pas peur de faire des fautes. Ce qui est intéressant, c'est l'idée. Quelle est l'idée qui t'a amené dans la présence de Dieu? Ce n'est pas la promologie que tu écoutes. Si ce n'était pas ça, Dieu Jésus n'avait pas dit que cet homme qui a dit, moi je suis pécheur, mais je viens au pied de la croix pour être pardonné. Jésus a dit que celui-là, il est plus grand que celui qui vient dire que moi j'ai géré 3 jours. Vous avez écouté la prière, c'est 2 personnes? Yes! Quand on parle devant Dieu, oubliez votre français. Vous croyez que vous contrôlez le frère de Dieu qui a créé la main? C'est lui. Quand on parle devant Dieu, on parle lui dans l'esprit. Si c'est votre chair qui prie toujours, vous serez toujours bloqué. Mais si c'est votre esprit qui prie, vous êtes en connexion avec le ciel. C'est ton esprit qui est connecté au ciel, c'est pas la chair. Et l'âme de l'Éternel va venir pour secours de Jésus. Je prophétise qu'à chaque fois que tu seras postulé dans la prière, l'âme de l'Éternel viendra pour secours. Il viendra pour secours. Dis avec moi, il viendra pour secours. Il viendra pour secours. Et Dieu de prière en fait de ne pas tomber quoi? Donc ça veut dire que la tentation est imminente et ça va venir. À chaque fois que tu as commis un péché, à chaque fois que tu es tombé, ça va se dire qu'il n'a pas venir. Si tu pries selon la parole de Dieu, tu ne tomberas pas. Dieu enverra ton âme pour t'avertir. Mais toi, tu dis chaque fois tu manges. Et là, le faire gérer ton soupe à ta chaîne. On dit non, mais quel blanc, ils n'aiment pas, ils sont pas juste mon type terrain. Hein? Qu'est-ce que c'est? Ils ne sont pas pour qu'ils sont pas juste mon type.
Tu es où ça? En Afrique? Hein? Là où la sorcellerie a une dimension supérieure. Et toi, tu veux dire qu'ils sont là. Dis avec moi, je veux prier. Jésus te dit ce matin, si vous n'êtes pas un homme, une femme de prière, vous allez toujours rater vos opportunités. J'ai dit bien, vous allez toujours rater vos opportunités dans votre vie. Si vous priez, la prière va préparer l'atmosphère afin que tu ne rates pas ton opportunité. Mais si tu ne pries pas, les gens ne t'aiment pas beaucoup de prier. Et quand ils prient, tu pries dans le salon de la chair. La Bible est claire là-dessus. La prière qui dit exauce pas la prière de la chair, c'est la prière de quoi? Il dit que le temps est venu. Toi, tu vas t'aimer sur Dieu. Il dit que le temps est venu, ceux qui doivent adorer le Seigneur doivent adorer quoi? En esprit et en vérité. Autrement dit, ils doivent prier Dieu en esprit et en vérité. Un homme, une femme peut être en train de prier en esprit et un homme dans la chair va le prier. C'est pas possible. Je ne parle pas de prière de l'église. Dieu ne voit pas. Il voit quoi? Il voit quoi? Il voit rien. Nous sommes dans une saison où on ne demande plus, on adore. Je déclare au nom de Christ, Jésus arrivera. Zali est brave. Élie, la même nature que nous. Il dit qu'à ma part, il ne pleuvra pas. 3 mois, 6 mois. Là, Sophra, il a ça. Mais c'est pas que prier est en train de faire. Les gens qui trouvent moyen de prier, ils se parlent, ils se vestimentent bien. Qui t'a dit ça? L'idée bien faite là, de faire les recherches sur la Bible. Jésus était sa foi dans le désert. Et j'avais quelqu'un pour le regarder là-bas. Pierre, Paul, Esther. Lisez bien ce qu'Esther a fait avant de devenir reine. La Bible mentionne clair, qui n'ont pas mangé, n'ont pas bu. Ils ne se sont même pas parlé. Ils n'étaient pas dans les bons habits. C'est là qu'Esther a commencé à prier. Écoute bien, tant que tu ne vas pas disparaître, Dieu ne va apparaître. Quand tu ne vas pas être terre, Dieu ne pourra pas parler. Ça veut dire quoi? Il faut que tu mettes Dieu devant. Il faut que tu mettes en soi. Un homme qui n'est pas mort en soi ne peut pas plaire à Dieu. Parce que l'Éternel a fait